Salut à tous, c'est Benjamin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène à Dijon, à la découverte du studio de Romain. Dans les vidéos précédentes, on a vu comment est-ce qu'on pouvait faire quand on n'a pas de studio justement et qu'on devait aller chez les clientes avec notre propre matériel, avec les moyens du bord pour recréer une scène. Et ben aujourd'hui, on va voir l'inverse, quelqu'un qui a créé son propre studio, son propre univers pour pouvoir répondre aux différentes attentes de ses clientes. On va voir comment est-ce qu'il a géré ça. Ça va être super intéressant. Donc allons-y, je vous emmène avec moi, c'est parti. Et bonsoir, merci. Salut. Ça va et toi? Merci. Donc ça y est, on est chez Romain, dans son studio, qu'on va découvrir ensemble, pour du coup faire un petit tour de son univers. Donc viens de te présenter à la caméra. Bonjour tout le monde. Bonjour Romain. Salut Ben, merci à toi d'être venu. Merci à toi de m'accueillir chez toi. Yes. Tu es donc photographe de boudoir et tu es basé à Dijon. C'est ça, tout à fait, en Côte d'Or. En Côte d'Or, et tu vas nous présenter ton studio. Yes. Par quoi est-ce qu'on commence? Tu veux qu'on commence par le salon? Tu veux commencer par la chambre? on a cette pièce qui a été une des premières pièces que j'ai créées pour le studio. Je suis parti sur un bleu que j'ai mis longtemps à choisir. Je trouvais que c'était vraiment une couleur qui rendait plutôt bien. On est vraiment entre le bleu nuit et le bleu canard. On est vraiment situé entre les deux couleurs et c'est ce qui me plaisait dans celle-ci. Donc on a vraiment quelque chose qui met les gens en valeur, la peau, le contraste. Vraiment, il y a quelque chose de très sympa. Et en fonction de l'heure dans la journée, on n'a pas le même rendu, donc c'est plutôt cool. On a une pièce qui est assez spacieuse. Vous pouvez voir qu'il y a du parquet, un parquet massif au sol, qui est vachement intéressant aussi, très vitrifié, qui permet de renvoyer la lumière. Ah j'avoue, il est grave brillant. Ouais. Et du coup, ça renvoie une belle lumière aussi au sol, quand je fais des poses au sol. Et puis voilà, donc on a un lit, on a un fauteuil. J'aime bien rester dans quelque chose d'habitable, parce que c'est chez moi aussi. Oui, c'est ça, c'est un home studio. Exactement, j'y vis au quotidien. Et ça, c'est ta chambre. Voilà, c'est la chambre dans laquelle je dors tous les soirs et dans laquelle je shoot tous les jours, que les shootings se réservent. C'est joli, hein, franchement. Ouais, moi j'aime bien le côté, je te dis, le côté volume aussi. On a une pièce qui est assez haute, on n'est pas sur un haussmannien complet. On est sur une hauteur... T'as 3 mètres là? 3 mètres, ouais. J'ai 3 mètres. Donc on a 50 cm en moins qu'un haussmannien, je crois, c'est 3,50 m. Hein. Ouais, c'est ça, moi j'ai 3,50 m. Ouais. Voilà, mais on a quand même un beau volume. Et on a une belle pièce. Le seul inconvénient de cette pièce, ça va être ce mur qui est très très proche du lit. Ce qui fait que on va avoir une problématique si on veut vraiment shooter dans un angle quasiment parfait, avec cette lumière qui vient du côté droit. Si on veut vraiment shooter là, on a très peu de recul. Donc ce que je fais, c'est que je me mets plutôt dans le couloir, ici. Mais tu es obligé de prendre du recul pour cadrer ton lit, pour avoir le bon angle. Quoi. On a toujours ce côté triangle, lumière qui arrive sur la modèle et qui revient vers moi. Mais voilà, on a ce mur qui est un petit peu contraignant et qui m'empêche un petit peu d'avoir du recul. Donc on va shooter au 50 mm dans cette pièce, qui me permet quand même d'avoir un recul assez important. Oui, tu peux avoir ton sujet en entier, mais tu peux pas non plus shooter au 85. Quoi. Voilà, ça marche, mais sur du détail. Quoi. Je vais pas avoir la modèle entière. On est sur un lit de 200 par 160, donc quand même un lit qui prend une bonne partie de la pièce. Et la particularité de cette pièce, c'est qu'elle a un dressing qui est attenant. Donc on a une petite porte ici qui mène au dressing, dans lequel j'ai fait une extension de la chambre, donc le même bleu, qui est un peu plus petite, un peu plus étroite, qui va avoir cette fenêtre également sur le côté, et qui permet donc de travailler encore une fois sur un côté triangle là où tu te situes toi. Et j'ai mis le canapé ici pour avoir vraiment ce rendu lumière qui vient sur le côté, et moi qui vais me placer là. La hauteur sous plafond qui est intéressante dans cette pièce, c'est que j'ai le petit cheat code sur l'escalier. Trop bien. Et du coup, il m'arrive de shooter directement depuis là et d'avoir une vue assez plongeante sur mes clientes et qui permet d'avoir une scène qu'on ne voit pas souvent. Ça te permet d'avoir des angles vraiment intéressants. C'est ça. Et je leur fais des photos assez impressionnantes qui ont vraiment un angle assez intéressant. Elles se voient très très peu de haut finalement. Et du coup, on a vraiment une pièce qui est un angle qui est ultra intéressant pour travailler. C'est intéressant ça parce que la pièce est vraiment toute petite. Tu dois avoir 1,50 m de largeur là. Elle fait 7 mètres carrés.
Voilà, donc vraiment on est sur une toute petite pièce. C'est ça, c'est un dressing, hein, clairement. Ouais, c'est ça, c'est un dressing, et ça te permet d'aller chercher des angles qui sont hyper spectaculaires. Je pense que si t'es un peu au grand angle là-dessus, ça donne vraiment une dimension qui est immense, alors qu'en fait, la pièce est plus petite. La pièce est petite, quoi. Et puis voilà, donc ça c'était vraiment la pièce qui a le plus de caractère, la pièce la plus contrastée. Ouais. Pourquoi t'as fait cette ambiance bleue et dorée, par exemple? Il y a une raison particulière, ou c'est juste que c'est un accent de couleur qui fonctionnait bien? C'était quoi le... Alors ça fonctionne bien, c'est une certitude. J'aime le côté doré pour avoir le côté un petit peu luxueux, un petit peu... ouais, d'accord, c'est pour le côté un peu chic. Du voilà, coup, un petit peu chic. J'avais récupéré des jolis miroirs de famille comme ça, bien, et qui rajoutent un petit côté authentique. Et du coup... on a bien le côté baroque, tu vois, on a vraiment cette ambiance un petit peu... ancien, sans faire vétuste. Ouais, non, tout à fait. Ça fait pas rétro, ça fait pas vraiment à l'ancienne. T'es pas dans l'appartement de mamie, quoi. Voilà. Donc je cherchais vraiment ce côté ancien, baroque, authentique, caractère, sans le côté négatif de l'ancien. Non, et le bleu est très enveloppant. Je trouve il est très chaleureux malgré tout. C'est une couleur froide, évidemment. Mais là, quand on arrive ici, il y a un côté très apaisant, je trouve, dans la pièce. En termes de lumière. Yes. Donc du coup, tu as cette fenêtre-là et la fenêtre du coup de l'autre côté. Ils sont complètement indépendantes du coup. C'est-à-dire que quand c'est éclairé d'un côté, je me sers jamais des deux en même temps. Tout à fait. Question, tu es en exposition, tu es comment? Tu es en exposition directe, donc il y a des rayons directs le matin ou toute la journée. On a le soleil qui se lève à gauche, qui passe là. Donc on a un balcon juste au-dessus de nous, mais qui va pas du tout bloquer la lumière. On est vraiment en lumière directe quasiment toute la journée. Donc là, c'est un jour où effectivement il y a des nuages, donc ça fait un overcast et ça fait une lumière qui est très diffuse. Mais sinon, tu as une lumière qui est un peu plus dure et du coup qui vient taper dans le parquet, qui vient déboucher les ombres. Clichés, si tu veux, où c'est vraiment en direct. On mettra ça les différentes ambiances quoi, du coup en fonction de la météo. La même couleur, la même pièce, mais du coup un rendu différent sur les photos parce qu'on a vraiment la lumière qui vient. Et je suis obligé d'ajuster du coup en fonction des périodes. Là, on est en hiver par exemple, donc j'ai qu'un seul rideau. Mais en été, quand il fait bien lumineux, je mets deux couches de lumière. Et ça suffit pour diffuser suffisamment pour que ça fasse pas trop dur, quoi. C'est ça. Dur. Super. Voilà, donc le petit fauteuil, le petit lit. Et tu vois, dans une pièce comme ça, on arrive à faire une quinzaine de pauses en ayant un lit, un fauteuil et un canapé ici qui permet de faire quand même pas mal de pauses, quoi. Trop bien. Ok. Voilà. Super. On passe à la suite. Yes. On a cette pièce qui a été nouvellement créée du coup. Je cherchais un compromis en fait entre le bleu qui est assez contrasté, très sombre, et le blanc du salon qu'on va voir tout à l'heure. Je voulais une pièce entre deux, donc j'ai choisi un vert sauge. C'est trop beau là comme ça, franchement c'est fou. Un vert sauge et un terracotta. J'avais besoin d'une dualité de couleurs sur cette pièce pour vraiment apporter un contraste et une vraie ambiance. On est sur des couleurs complémentaires qui marchent très bien. Hein. Nous on est dans le travail de l'image, donc forcément les couleurs ont un impact. Et le fait d'avoir des couleurs qui sont complémentaires, on sait très bien que ça va être plus valorisant à l'image, que ça va être une lecture plus facile. Donc le choix est vachement pertinent. Puis on a vraiment l'accent, tu vois, de terracotta qui revient sur le petit coussin là au milieu du verre et la végétation qui vient sur le mur. Donc on a vraiment un mix des deux qui est très fluide, je trouve, et qui est très harmonieux. C'est vraiment super joli. Je sous-estime beaucoup l'ambiance d'une pièce en négligeant certains détails, comme tu l'as dit, les coussins. Et j'ai voulu aussi ajouter une petite touche de bois parce que j'avais vraiment une inspiration balisienne pour cette chambre. Je voulais vraiment un côté chaleureux, en étant en Côte d'Or et dans le froid. Je voulais vraiment quelque chose de chaleureux pour que mes clientes puissent se sentir bien avec des vraies plantes. Ouais, la végétation apporte une touche, je trouve, vraiment intéressante. Par rapport à la pièce d'à côté, qui du coup est forcément plus froide, vu que c'est bleu, là on a vraiment quelque chose de beaucoup plus chaleureux et de beaucoup plus nature. On a plus l'impression d'être à l'extérieur, en tout cas, que donc ce côté, un côté balinéen, tu vois, qui est vraiment cet esprit-là, plutôt que la pièce d'à côté qui fait vraiment chambre de château quelque part. Tu vois, il y a le côté très chic. Là, on est sur un côté beaucoup plus nature, beaucoup plus enveloppant. Enveloppant, ouais. Je trouve vraiment ça se ressent quand on est dans la pièce, quoi. Et je voulais vraiment quelque chose qui allait dans le prolongement, c'est-à-dire que je voulais apporter un contraste entre les différentes pièces et que mes clientes aient vraiment une sensation différente en fonction de là où on shoot. Ouais, mais c'est ça, t'as vraiment des univers à part. C'est ça, exactement, dans le même appart. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans cette pièce cette dualité de couleurs. C'est vraiment le fait que les teintes sont intéressantes à l'image. Je suis vraiment ultra fan du vert sauge et du terracotta. Je trouve vraiment qu'ils se marient... Quand tu rentres dans la pièce, tu ressens quelque chose. Enfin, je sais pas toi, mais... C'est très harmonieux, c'est très bien pensé. Mais je l'ai vu au fur et à mesure qu'elle a été peinte. Et c'est vrai qu'elle était toute blanche et j'avais pas ce petit truc quand je rentrais dedans. Alors que là, quand je rentre dedans, j'ai vraiment ce côté, on s'y sent bien, on s'y sent
chez soi. L'appartement est comme ça au quotidien. Alors je change les draps en fonction des séances. Oui, mais ça fait vraiment... tu rentres dans un lieu de vie où tu vas shooter, et c'est pas genre, viens, on rentre dans le studio, on met en place le setup, les lumières, les machins. Ça, c'était important pour moi dans la création du studio. Et pour l'expérience de tes clients. clients. Aujourd'hui, j'ai trouvé le bon compromis pour pouvoir y vivre tout en y travaillant, et sans être obligé de tous les jours de changer les meubles, de déplacer. Tu fais quelques petits ajustements, tu bouges le pan, tu peux bouger un peu le lit. Dans la chambre, là-bas, on va déplacer un petit peu la banquette, etc. en fonction un petit peu des inspi et des poses que je vais faire. Mais je veux que quand les clientes arrivent ici, ça soit naturel et que ça soit un déroulement. Que ce soit fluide dans le process de ton expérience client. Exactement, pour moi c'est important. Trop bien. Voilà. Et du coup on passe dans le salon, qui est la pièce maîtresse un petit peu de mon studio. On est sur une pièce qui fait 26 mètres carrés, donc on est vraiment sur un beau volume, avec une belle luminosité. On va avoir la même exposition que dans la chambre bleue. Et pareil, j'ai voulu la penser pour pouvoir à la fois y travailler et à la fois y vivre. C'est-à-dire que ce canapé-là, il n'est pas posé là de façon innocente. Il est posé là pour pouvoir faire de très belles photos avec la lumière qui est située sur la gauche. On a vraiment cette lumière qui vient caresser tout doucement les personnes qui se posent dessus. Et on va se positionner là où tu es, Ben, pour pouvoir faire le shoot. On a toujours ce principe de triangle, mais dans un volume qui est beaucoup plus grand. C'est vrai que là, on a quand même beaucoup plus d'espace. La pièce est beaucoup plus large que les autres. C'est ça. Et j'y vis aussi, avec un espace un peu plus personnel. On peut voir une télé, une console, enfin, j'ai vraiment... Oui, de l'autre côté, tu as ton espace personnel à toi, ton bureau pour travailler. Et là, en termes d'exposition, du coup, tu as cette fenêtre qui est comme dans la pièce bleue, donc du coup, tu as des rayons directs qui viennent taper au sol, qui viennent déboucher des ombres, qui peuvent être très durs. Et de ce côté-là, tu as une lumière qui est plus diffuse, du coup, j'imagine. Exactement, on a le soleil qui vient du coup taper sur le côté, qui va aller taper dans la façade de l'hôtel. C'est un hôtel qui est juste à côté. Ah oui, donc en plus, ça t'a vraiment une lumière intense, du coup, qui vient de ce côté-là quand même. Et on a vraiment une lumière blanche qui vient taper, mais qui est indirecte. Donc qui vient, si tu veux, créer une zone de lumière qui à peu près dans cette zone-là, quoi. L'ombre se situe là à droite, à gauche. On a un peu d'ombre un peu de lumière. Du coup, tu fais quoi? Tu fermes ce rideau-là et tu utilises cette lumière-là? Ou tu gardes toujours les deux ouverts? Je laisse toujours les deux ouverts. Ok, ça marche. Je veux vraiment un rendu lumineux dans cette pièce. Mais t'as pas le sentiment que ça te débouche trop des ombres, du coup? Non, pas dans le salon. Ça marche, très bien. Donc ça participe à ton expérience client de commencer par quelque chose qui est très ouvert, très spacieux. Exactement. Et plus confortable, du coup, pour elles. C'est ça. Elles ont vraiment l'impression d'être dans leur petit coin. Et vraiment, je les guide à distance. Je suis souvent dans le couloir pour shooter, histoire d'avoir le bon angle. Et elles ont vraiment les 26 mètres carrés quasiment que pour elles, quoi. Et tu leur fais occuper tout l'espace, du coup. C'est ça. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans cette pièce? Son volume. Son volume et le ça fait te permet d'avoir que... plus de recul, de créer plus de dimensions dans tes photos, quoi. C'est ça. Très bien. C'est hyper intéressant, ça, parce que quand on va chez les clientes, quand on n'a pas de studio à soi, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Des fois, il y a un peu de volume, des fois, il n'y en a pas. Des fois, la déco est intéressante, des fois, elle ne l'est pas. Donc, j'ai fait dans d'autres vidéos où je montre un peu comment faire pour recréer du décor. Mais là, ici, tu as pu créer ton environnement à toi, ton décor à toi. Tu as des pièces qui sont plus étroites que d'autres, mais du coup, tu as trouvé des moyens de gérer, tu vois, justement, ces contraintes d'espace avec ton marchepied, tu sais, avec ton échelle, du coup, dans l'autre, avec ici, de pouvoir prendre du recul dans le couloir, etc. Parce que là, je vois d'ici, on peut shooter juste d'ici, jusque dans le lit là-bas. Donc, tu as vraiment des angles, finalement, tu as des points de fuite qui sont intéressants. Donc c'est vachement cool d'avoir cette polyvalence-là, d'avoir différentes ambiances chez soi, quoi. Ton expérience client, elle est vachement polyvalente, elle est vachement variée, je veux dire, en fonction de la pièce où tu shootes et comment tu vas pouvoir shooter dans chaque pièce, quoi. Exactement. Et j'ai essayé d'apporter des... j'ai pas autant de chance que toi, dans le sens où les pièces sont assez grandes. Tu as beaucoup de volume dans tes pièces, finalement. Oui. Et du coup, tu as une polyvalence qui est beaucoup plus importante. Moi, je peux aller chercher un peu les angles que je veux parce que j'ai plus de recul, c'est sûr. Et c'est vrai que j'ai des problématiques qui liées au mur et j'ai pallié avec la hauteur sous plafond. Oui, mais du coup, c'est bien parce que ça force ta créativité d'avoir certaines contraintes. C'est ça. Parce que du coup, tu es un peu obligé de trouver les angles et les perspectives, si tu veux, qui vont te permettre de valoriser ta cliente et de proposer des clichés qui fonctionnent dans cet environnement-là. C'est ça. Trop bien. Ok, bah écoute, super cool. Merci de nous avoir présenté ton environnement. Avec plaisir. Ce que je propose, c'est qu'on te regarde un petit peu shooter, du coup, maintenant, et que tu nous montres un petit peu comment tu exploites cet environnement dans tes séances. Super, et écoute, avec plaisir, on est parti alors. Allez, c'est parti. Let's go.
Eh ben écoute, merci beaucoup Romain de nous avoir accueillis du coup dans ton studio, nous avoir un petit peu présenté ton univers. Et puis écoute, je vais mettre du coup toutes tes informations en description pour que les gens puissent te retrouver. Et puis je te dis à bientôt. Merci à toi, à bientôt, bye bye.